Kimmich au Barça, c'est validé. Le Barça et le Real Madrid à la guerre pour ce monstre du Bayern Munich. Barça, Bayern, les compos probables. La mise au point de Flick sur les tensions avec De Jong. Un grand nom déboule sur Xavi. La révélation terrible d'un cadre sur la défaite contre le PSG. Hansi Flick veut 2 joueurs de Chelsea dès cet hiver. FC Barcelone, Bayern Munich, la conférence de presse de Hansi Flick. Le Barça a repoussé 250 millions d'euros pour Yamal. Vexé par une blague, Rafinha règle ses comptes. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Barça, Bayern, les compos probables. Le Barça affronte le Bayern Munich ce mercredi soir en Ligue des Champions. Découvrez les compositions probables des 2 équipes. Choc en vue entre 2 leaders de leur championnat. Le FC Barcelone accueille le Bayern Munich ce mercredi pour la 3e journée de Ligue des Champions. Les hommes d'Hansi Flick tenteront de confirmer leurs résultats face aux Suisses des Young Boys de Berne tandis que les Bavarois devront laver la défaite survenue sur la pelouse d'Aston Villa. Découvrez les compositions probables des 2 équipes. La mise au point de Flick sur les tensions avec De Jong. Hansi Flick a mis les choses à plat concernant sa petite tension avec Frenkie De Jong. Quelle semaine pour le FC Barcelone. Ce mercredi, les Blaugrana accueillent le Bayern Munich ce mercredi pour la 3e journée de la Ligue des Champions avant de se tourner vers le déplacement sur la pelouse du Real Madrid. Pour espérer remporter ces 2 matchs, Hansi Flick pourra compter sur un effectif au complet. De retour de blessure, Frenkie De Jong sera dans le groupe pour affronter les Bavarois. Cependant, le Batave est quelque peu en colère contre Hansi Flick. Présent en conférence de presse, le coach allemand a reconnu avoir fait une erreur avec son milieu de terrain. Quelle semaine pour le FC Barcelone. Ce mercredi, les Blaugrana accueillent le Bayern Munich ce mercredi pour la 3e journée de la Ligue des Champions avant de se tourner vers le déplacement sur la pelouse du Real Madrid. Pour espérer remporter ces 2 matchs, Hansi Flick pourra compter sur un effectif au complet. De retour de blessure, Frenkie De Jong sera dans le groupe pour affronter les Bavarois. Cependant, le Batave est quelque peu en colère contre Hansi Flick. Présent en conférence de presse, le coach allemand a reconnu avoir fait une erreur avec son milieu de terrain. Frenkie De Jong aurait dû jouer contre Séville. Le FC Barcelone a étrillé le Séville FC ce week-end en Liga, 5-1. Mais Frenkie De Jong n'a pas pu entrer en jeu. Une erreur qu'a reconnue Hansi Flick aujourd'hui en conférence de presse. Notre plan était qu'il joue contre Séville, mais il ne se sentait pas complètement préparé et nous préférions qu'il reste au repos. À l'exception d'Eric, tout le monde peut jouer, ils sont en forme et nous sommes heureux de les avoir tous disponibles. Le milieu de terrain néerlandais aura peut-être l'occasion de jouer face au Bayern Munich ou au Real Madrid. Un grand nom déboule sur Xavi. Le retour de Xavi sur les bancs de touche se précise. Et cela pourrait se faire chez un géant en souffrance de Première Ligue, sans club depuis son départ, plus ou moins forcé, du FC Barcelone l'été dernier. Xavi, 44 ans, commence à faire parler de lui pour un retour sur les bancs de touche prochainement. Alors que des rumeurs faisaient état d'un retour au Qatar, où il officiait jusqu'à ce que Joan Laporta ne vienne le chercher pour le Barça, une nouvelle piste a fleuri dans le Daily Mail. Les Red Devils ont pris contact avec l'entourage de Xavi. En effet, le technicien espagnol serait l'une des pistes envisagées par Ineos en cas d'éviction prochaine d'Eric Ten Hag à Manchester United. Des contacts auraient même été pris via des intermédiaires pour convaincre Xavi, lequel ne s'est fixé qu'une ligne rouge, entraîné en Espagne ailleurs qu'au Barça. Seulement 12e de Première Ligue après 8 journées, Manitoba UTD s'est donné un peu d'air samedi en battant les Abeilles de Brentford, 2-1, mais dispute une rencontre sous haute pression ce jeudi en Ligue Europa, 2 points pris en 2 matchs, sur le terrain du Fenerbahçe de José Mourinho. Pour résumer, le retour de Xavi sur les bancs de touche se précise, et cela pourrait se faire chez un géant en souffrance de Première Ligue. L'ancien coach du FC Barcelone plairait en effet à Manchester United dans l'éventualité du remplacement d'Eric Ten Hag. La révélation terrible d'un cadre sur la défaite contre le PSG. Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions la saison passée, ce cadre du Barça n'a toujours pas digéré cette contre-performance. Ce mercredi, le FC Barcelone accueille le Bayern Munich pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Mais l'élimination en quart de finale la saison dernière est toujours dans la tête de certains joueurs, à l'image du capitaine des Blaugrana, Rafinha. J'étais triste après le match contre le PSG. Je pensais vraiment que nous étions proches de la finale et de la victoire. C'est dommage, mais c'est du passé, affirme-t-il en conférence de presse. Auteur d'un début de saison énorme avec le club catalan, l'international brésilien ne manque pas d'ambition. Ce mercredi, le FC Barcelone accueille le Bayern Munich pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Mais l'élimination en quart de finale la saison dernière est toujours dans la tête de certains joueurs, à l'image du capitaine des Blaugrana, Rafinha. J'étais triste après le match contre le PSG. Je pensais vraiment que nous étions proches de la finale et de la victoire. C'est dommage, mais c'est du passé, affirme-t-il en conférence de presse. Auteur d'un début de saison énorme avec le club catalan, l'international brésilien ne manque pas d'ambition. Rafinha veut tout gagner cette saison. Actuellement leader de la Liga, le FC Barcelone fait très peur cette saison, que ce soit en Europe ou en Espagne. Les protégés d'Hansi Flick font partie des favoris pour tout remporter à la fin de l'année. C'est en tout cas l'objectif que se fixe le capitaine des culés, Rafinha. Nous sommes dans une nouvelle saison, avec un nouveau format de Ligue des Champions, et notre objectif est de la gagner, ainsi que le championnat et la coupe. De la parole aux actes, il n'y a qu'un pas. Hansi Flick veut 2 joueurs de Chelsea dès cet hiver. Chukwuemeka dans le viseur, Enzo Fernandez aussi. Ce mardi 22 octobre 2024, la presse anglaise et Team Talk expliquent que le FC Barcelone lorgne sur 2 milieux de terrain de Chelsea. Le premier semble inaccessible.
Il s'agit du champion du monde argent Enzo Fernandez, sous contrat avec les Blues jusqu'en 2032, et qui avait coûté la bagatelle de 121 millions d'euros en janvier 2023. Même un prêt est très peu probable, l'ancien du Benfica Lisbonne étant très utilisé par le coach londonien Enzo Maresca. En revanche, la piste Carney-Chukwuemeka, elle, a de l'allure. Le milieu de terrain au mètre 87, âgé de 21 ans, n'a disputé qu'un petit match de Carabao Cup depuis le début de saison. Pourtant, l'ancien d'Aston Villa avait coûté 18 millions d'euros en 2022. Considéré comme l'un des très grands espoirs du football anglais, Chelsea accepterait de laisser filer son crack contre 35 millions d'euros. Au regard de l'état des finances du Barça, un prêt avec obligation d'achat pourrait être négocié. Affaire à suivre. Vexé par une blague, Rafinha règle ses comptes. Présent en conférence de presse ce mardi, Rafinha est revenu sur une blague d'un supporter du FC Barcelone lors du dernier mercato estival. L'ailier brésilien n'a pas aimé cette plaisanterie, et le fait savoir. Rafinha n'a pas vécu un été totalement serein. Malgré une saison 2023 à 2024 honorable en termes de statistiques avec 10 buts et 13 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien n'était plus forcément le bienvenu au FC Barcelone. Rafinha chassé par des fans barcelonais. Annoncé possible partant par certains médias, l'international brésilien a dû gérer l'agitation autour du possible transfert de Nico Williams, Athletic Bilbao. Pour certains supporters barcelonais, Lori Verde devait être le joueur à sacrifier pour permettre la venue de l'international espagnol, fraîchement sacré champion d'Europe avec la Rora et très proche de l'ailier barcelonais Lamine Yamal. Parmi ses supporters, un certain David Suarez s'est permis une plaisanterie sur les réseaux sociaux. Cet influenceur, qui possède près de 600 000 abonnés, a publié une photo du maillot du Barça floqué du nom de Williams mais avec le numéro 11, propriété de Rafinha. Cette publication, leakée plus de 130 000 fois, n'a clairement pas été du goût de l'ancien joueur de Leeds. Et 10 semaines plus tard, il a réglé ses comptes avec ce supporter. La réponse du Barcelonais, c'était une blague de mauvais goût, a lâché le Barcelonais lors de son passage en conférence de presse ce mardi, à la veille du match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Les gens doivent respecter les joueurs dans leur club. Nous faisons de notre mieux toute la saison, voir une telle photo n'est pas plaisant. Je n'ai pas aimé. C'était un manque de respect envers moi et mon travail, a poursuivi, agacé, le Brésilien passé par Rennes lors de la saison 2019 à 2020. FC Barcelone, Bayern Munich, la conférence de presse de Hansi Flick. Le FC Barcelone affronte le Bayern Munich pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions, demain à 21h. Alors que certains parlent encore de la défaite 2-8 en 2020, Flick coupe court à ses souvenirs. Le passé, c'est le passé. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. On veut écrire notre propre histoire, a-t-il déclaré. La grosse question avant ce match, c'est l'état de Frenkie de Jong. Il n'était pas sur le terrain contre Séville, et les rumeurs sont allées bon train. Flick a mis les choses au clair, il avait des petites douleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas joué. On espérait le voir titulaire, mais ça ne s'est pas fait. D'après les dernières nouvelles, De Jong reste incertain pour le choc contre le Bayern. Par contre, Marc Casado sera bien là et pourrait avoir un rôle clé. Ce jeune milieu de terrain formé à la Masia impressionne ces derniers temps. Flick n'a pas caché son admiration, il progresse à chaque match. Il n'a besoin de personne pour le motiver, il est toujours à fond et cherche à s'améliorer. Kimmich au Barça, c'est validé. La star du Bayern, très convoité, a arrêté son choix pour sa prochaine destination selon certains médias ibériques. Le FC Barcelone a fait de l'arrivée d'un milieu de terrain capable de se positionner devant la défense sa priorité numéro 1 cet été, et deux noms ressortent comme des préférences pour Xavi Hernandez, Joshua Kimmich, Bayern Munich, et Martin Zubimendi, Real Sociedad. Si le FC Barcelone a reçu une mauvaise nouvelle concernant l'arrivée de Zubimendi à la suite d'une rencontre avec son agent, les perspectives sont bien meilleures pour Kimmich. Le principal problème reste son prix, que le Bayern n'a pas fixé pour un joueur qu'il a l'intention de renouveler. Le joueur de 29 ans n'a plus qu'une année de contrat, ce qui complique les choses, même si le Bayern a l'intention de le conserver et tente déjà de le convaincre. Le Barça et le Real Madrid à la guerre pour ce monstre du Bayern Munich. Alphonso Davies, considéré comme l'un des meilleurs latéraux au monde, suscite un véritable engouement parmi les clubs européens. Alors que la lutte pour attirer le joueur canadien s'intensifie, le FC Barcelone et le Real Madrid se préparent à s'affronter dans un classico pour sécuriser ses services. Dès ses débuts à seulement 16 ans avec le Bayern Munich, Davies a su se faire un nom parmi les plus grands, côtoyant des légendes comme Manuel Neuer, Thomas Müller et Joshua Kimmich. Son ascension fulgurante a culminé avec une victoire en Ligue des Champions en 2020, où il a montré son potentiel en tant que joueur clé, et plus récemment, il a même été promu capitaine de l'équipe. Alors que son contrat touche à sa fin, la concurrence pour le latéral gauche s'intensifie. Des géants comme Chelsea, Manchester City et Manchester United ont tenté leur chance, mais c'est le Real Madrid qui semble le mieux placé pour conclure cet accord. La situation de Davies sera à suivre de près dans les semaines à venir, car son départ pourrait marquer un tournant dans le paysage du football européen. Le Barça a repoussé 250 millions d'euros pour Yamal. De l'AFP en Espagne, le Paris Saint-Germain a bien tenté le coup pour recruter Lamine Yamal, l'attaquant du FC Barcelone. C'était juste avant l'Euro. Cette proposition s'élevait à 250 millions d'euros, visant à faire de Lamine Yamal le joueur le plus cher de l'histoire. Mais le Barça a vite refusé, arguant que Yamal n'était pas à vendre, et était destiné à devenir le nouveau Messi à Barcelone. Terre le PSG. Un club est venu me voir pour recruter Lamine pour 250 millions d'euros et j'ai dit non, a déclaré le président du FC Barcelone Joan Laporta au podcast officiel du club, Barça One, mis en ligne jeudi.
C'est le joueur le plus populaire au monde. Quelle est la vraie valeur de Lamine? Eh bien, cela n'est pas reflété dans la valeur comptable, a poursuivi Laporta. L'international espagnol, 17 ans, 17 sélections, est sous contrat avec Barça jusqu'en juin 2026. Son contrat, signé en 2023, est assorti d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros. L'international espagnol, 17 ans, 17 sélections, est sous contrat avec Barça jusqu'en juin 2026. Son contrat, signé en 2023, est assorti d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros.